Bonjour les amis, encore une fois de plus, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel. Parfois, il arrive de ces moments où on se demande pourquoi mon ordinateur rame. C'est-à-dire, ça ralentit et ça devient parfois insupportable. Souvent, on se dit, apparemment, mon ordinateur a eu des virus. C'est ce qu'on se dit souvent. Oui, ça peut bel et bien être ça, mais dans la plupart des cas des ordinateurs que j'ai eu à voir, souvent ce n'est pas un problème de virus, mais c'est un problème de la mémoire vive, ce qu'on appelle RAM. Et je vois souvent quelqu'un qui vient se plaindre pour son ordinateur qui ne marche pas. Quand j'allume sa RAM, c'est difficile à démarrer une application ou quelque chose comme ça. Et quand je vois la RAM, c'est parfois une RAM très faible et c'est bien normal que la machine puisse ramer. Alors, avant d'accuser les virus, je vais vous apprendre une astuce qui peut résoudre le problème et vous pouvez le résoudre vous-même. Vous partez alors sur votre ordinateur, vous vérifiez d'abord les RAM. Combien de RAM avez-vous, c'est-à-dire la capacité de vos RAM. Vous partez alors au poste de travail, vous cliquez sur votre bureau, vous cliquez sur ce PC ou encore sur ordinateur, sur certains systèmes d'exploitation et vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci où on vous affiche les disques durs. Donc vous pouvez voir la capacité de vos disques ici. Si ils sont partitionnés, vous verrez ici. Et si vous voulez avoir le disque total, la capacité totale de votre disque dur, pourvu d'additionner le nombre des disques durs de partition que vous aurez sur votre poste de travail. Et ensuite, pour voir les RAM, si la mémoire est suffisante ou pas, il faudrait cliquer alors dans le vide quelque part, tel que je suis en train de faire. Il faudrait cliquer quelque part dans le vide, tel que je suis en train de faire. Vous cliquez droit et vous partez sur propriété. Quand vous arrivez sur propriété, alors vous pouvez voir qu'ici, vous avez la capacité de votre processeur ici. Il va vous montrer le type de processeur que vous utilisez. Si c'est un i3, i5, dual core, ainsi de suite, il vous montrera ça. Voici ici mon processeur et voici le nombre, voici la capacité de RAM installée 6 Go. Et maintenant, ce que vous devrez savoir, et vous aurez aussi le type du système, parce que parfois on se demande est-ce que mon ordinateur est 64 bits ou 32 bits. C'est ici que vous pouvez voir cela et parfois vous prenez des programmes que vous installez qui ne tiennent pas. Vous vous dites que mais j'ai pris un programme, j'ai installé, ça n'a pas marché. Parfois c'est un problème juste de bits ici. Si le programme est sur 32 bits, ça ne marchera certainement pas sur votre ordinateur 64 bits, sinon des cas exceptionnels. Alors, vous pouvez voir aussi et voilà un peu des informations ici en bas. On met le nom de l'ordinateur et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais fermer. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai vu ces 6 Go de RAM, mais qu'est-ce qui se passe alors? Il se peut que par rapport à votre capacité de mémoire RAM ou de processeur, il se peut que des applications sont trop lourdes et l'ordinateur n'arrive pas à supporter cela. Et ça devient un peu infernal, ça devient compliqué pour l'ordinateur de supporter tout ce poids. Ça devient comme un petit pick-up sur lequel on a mis un conteneur chargé. Il va s'écraser, ce serait difficile qu'il puisse transporter cela. Et comment savoir si mes barrettes RAM sont suffisante ou pas? Naturellement, surtout si vous travaillez sur Windows 10, il faudrait avoir je vous conseillerais d'avoir un minimum de 4 Go de RAM parce que sur 2 Go c'est vrai que ça va aller, mais ça sera pas trop efficace parce que sur 2 Go vous n'utiliserez que
1, quelques gigahertz comme ça là. Et du coup, vous sentez que Windows 10, il est gourmand surtout avec les mises à jour. Ça serait pas facile pour que l'ordinateur soit accéléré. En plus, si vous avez des logiciels encore que vous surchargez, l'erreur que commettent souvent des gens, ils prennent souvent des antivirus lourds et ainsi de suite, des choses comme ça. Après, ça devient complètement insupportable sur l'ordinateur. Et pour ce fait, pour comprendre comment, si votre ordinateur est chargé ou si votre processeur et vos RAM sont insuffisantes ou insuffisantes pour le processeur, ce que je vous conseillerais à faire, c'est de faire cette petite manip. Alors, vous appuyez sur CTRL, ALT et supprime. Vous arriverez à un tableau de gestionnaire de tâches. Vous cliquez sur gestionnaire de tâches. Ensuite, vous allez voir un tableau comme celui-ci qui va s'afficher et vous pouvez voir si votre mémoire est saturée ou pas. Par rapport à ce que j'ai ici, aux applications que j'ai eu à démarrer, vous remarquez que je suis à 47% pour ma mémoire RAM et 48% pour mon processeur. C'est assez acceptable pour mon ordinateur, parce que si c'était pas acceptable et que j'ai démarré une application qui demande plus, vous devrez voir qu'il devrait me mettre du rouge partout ici qui montrerait que je suis saturé. Alors, si vous voyez qu'il y a du rouge et que la mémoire est très saturée et le processeur ne supporte pas, désinstaller certains programmes qui sont lourds et ou encore ajouter les barrettes RAM que vous dans votre ordinateur. Prochainement, on va apprendre comment changer une barrette de mémoire RAM sur ordinateur. Merci pour ce tutoriel. J'espère que cela va vous aider. À nous revoir au prochain tuto et à bientôt.